Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Dans cet épisode, je vais vous présenter Zombicide Invader. Vous avez là un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs. La durée d'une partie est d'environ 60 minutes, mais peut varier en fonction de la mission jouée, qui peut atteindre les 2 heures. Les joueurs incarnent les survivants d'une lointaine planète. Alors que l'humanité exploitait une ressource sur cette planète aux côtés d'une race extraterrestre, ces derniers ont soudain été infectés et se sont transformés en de sortes de zombies pris d'une folie meurtrière. Dans ce contexte tout droit sorti d'une série B, voire Z, votre but sera de remplir des missions alors que la base sur laquelle vous vous trouvez se remplit peu à peu de zombies. Le topo étant fait, voyons ce qu'il y a dans la boîte. Le livre de règles, de 56 pages quand même, 9 dalles de jeu représentant les environnements traversés, 6 tableaux de survivants, les 6 figurines associées ainsi que leur fiche d'identité, et 6 socles de couleurs avec 48 pions de suivi. 2 figurines de machines qui aident les survivants, 64 figurines de zombies Xenos réparties en 4 catégories, allant du simple ouvrier à l'abomination putrescente. 65 pions représentant divers éléments, comme des portes, du bruit, des objectifs ou encore des zones d'invasion. 125 cartes représentant l'équipement, comme des bonbonnes d'oxygène ou un fusil lourd, mais aussi des cartes indiquant combien de zombies arrivent. Et enfin, vous aurez également 6 dés. Je vais maintenant vous présenter un tour de jeu. Prenons une partie à 3 joueurs. Chaque joueur jouera 2 personnages. Un round de jeu commence par la phase des joueurs. Le premier joueur, qui possède le jeton du même nom, commence par activer un de ses 2 personnages. Il commence par Viviane. Ayant des ennemis de part et d'autre, il décide d'attaquer la zone d'invasion en premier avec son pistolet mitrailleur. On récupère les dés et les lance. On compare les résultats aux statistiques de l'arme pour vérifier si des dégâts ont été faits. Il fallait obtenir 5 ou plus, il y a donc un mort. Chaque figurine vaincue apporte un point d'expérience. L'arme étant bruyante, on mettra un marqueur bruit sur la zone. Le tir suivant sera effectué contre la zone opposée, car Cole pourra bien s'occuper du dernier zombie. On lance les dés et... échec. Chaque personnage ayant de base 3 actions, la dernière action de Viviane sera de tirer à nouveau, tuant un zombie supplémentaire. Le joueur active ensuite Magnus, son deuxième personnage. Comme celui-ci est équipé d'une arme de corps à corps, sa première action sera de se déplacer d'une case. Il utilise sa deuxième action pour combattre au corps à corps. On lance les dés. Et on a 3 réussites. Étant donné qu'il n'y a plus que 2 zombies, les 2 zombies sont tués. Les 2 points d'XP ainsi gagnés lui permettent d'atteindre le niveau jaune, qui permet de déverrouiller une nouvelle compétence. Celle-ci lui donne une action supplémentaire. Il se déplace alors encore d'une case, et pour sa dernière action, effectue une attaque, qui rate. Le premier joueur a fini son tour. Le joueur à sa gauche prend la suite. Il active en premier Cole, qui a la capacité de fouiller gratuitement, ce qu'il va faire en tirant une carte. Il trouve un fusil de sniper et s'en équipe dans la foulée. Sa véritable première action sera de tirer sur le zombie de la zone d'invasion. On lance les dés et le tue. Ses 2 prochaines actions seront de se déplacer d'une case afin d'atteindre la zone de Viviane. Le second joueur active alors Jared. Il se situe sur une zone avec un pion d'objectif et utilise une action pour le récupérer. Récupérer un objectif apporte non seulement 5 points d'XP,
Mais cet objectif est un peu particulier car il donne la possibilité de contrôler la tourelle. Ce qu'il s'empresse de faire en utilisant le reste de ses actions pour tirer sur les zombies alentours. Quand une machine est activée, elle devient une cible valide pour les Xenos, et on donne un marqueur d'activation à la tourelle pour s'en souvenir. Dans le cas contraire, les Xenos ignorent purement et simplement les machines. Vient alors le tour du troisième joueur. Il active Baraka en premier, et sa première action sera de fouiller la pièce. On découvre une arme. Il s'équipe de sa nouvelle arme, et tire sur les zombies de la pièce adjacente. Il aura besoin de ces deux actions pour tuer les zombies. Enfin, Mitsuki est activée. Sa capacité de base est de contrôler le robot pacificateur. Elle utilise deux actions pour le faire sortir dans la zone extérieure. La zone extérieure ne peut être empruntée par des survivants que s'ils possèdent une bouteille d'oxygène. Une fois sur place, la dernière action de Mitsuki sera de faire combattre au corps à corps le robot pacificateur. Quand tous les joueurs ont fini leur tour, on passe à la phase des Xenos. D'abord, la phase d'activation. Si un zombie est présent sur une case d'un personnage, il l'attaque. Ici, un ouvrier frappe Magnus et lui fait un dégât. On déplace le marqueur de points de vie de 1. Puis, les zombies se déplacent vers le survivant ou la machine activée la plus proche, ou, si personne n'est en vue, vers la zone de bruit la plus proche. Les chasseurs ayant deux actions, ils peuvent se déplacer 2 fois, contrairement aux autres zombies. Puis, les zones d'invasion s'activent. Pour chaque zone d'invasion, on tire une carte Xenos. La première indique l'arrivée de 4 ouvriers, que l'on place sur la zone d'invasion. La seconde indique l'arrivée de 2 tanks. Pour finir le tour, on retire les marqueurs d'activation de machine ainsi que tous les jetons de bruit. Le joueur à gauche du premier joueur reçoit le jeton premier joueur, et un nouveau tour commence jusqu'à ce que l'objectif de la mission soit atteint, ou jusqu'à ce qu'un survivant soit tué. Cette vidéo de présentation de Zombicide Invader est maintenant terminée. Mais je vous retrouve prochainement pour faire le point sur les détails des règles du jeu. À bientôt!